L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin première décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette suite à l'intrusion sur le site du pipeline de Semekpoji. Le reproche fait aux 3 Nigériens. Le cas nous apprend que la Criette n'est pas allée de main forte sur les 5 Nigériens à elle présenté pour immixtion clandestine sur le site du pipeline de Semekpoji. Elle a placé 3 sous mandat de dépôt pour port de faux badges. Retrouvez des précisions sur les récriminations de la juridiction spéciale à la page 3 de la livraison du jour. Enseignement supérieur, démarrage des soutenances de licence et master à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, notamment à Gbedjromede et dans la ville de Parakou. Retrouver des précisions sur un compte rendu et plusieurs impressions des impétrants pour le compte de la première journée aux pages 4 et 5. Togo, les jeux de hasard interdits aux militaires, nous informe l'informateur à travers sa une de ce matin. Baccalauréat session de juin 2024, les pièces autorisées dans les centres de composition vous sont exposées à travers la publication du communiqué de la direction de l'office du baccalauréat à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École pour vous inviter comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou avec 2 sites bien évidemment, dans celle d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle de promotion du patrimoine et de la destination Bénin, un monde de splendeur, nouvelle marque pays. Retrouvez des précisions sur cette décision prise en conseil des ministres de cette semaine à la page 3 de la livraison de ce matin. Après l'implantation de son ambassade, le Luxembourg célèbre sa première fête nationale au Bénin. Fraternité, ce matin manchette, parle d'à 3 jours de la fête de la Tabaski. Les moutons à prix d'or, l'imam Assouma Adam, un sacrifice pour la cause d'Allah et non pour les beaux yeux des humains. Retrouvez des précisions sur la portée spirituelle et psychique de la Tabaski à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs Senan Lokosu Denou, psychopédagogue sur la charge mentale des pères. Je cite, il faut être sensible à un père qui affiche constamment un état de stress accru. Félicitations, fait des pères, avis partagé sur son importance. Retrouvez le dossier que propose la rédaction dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le matinal propose en manchette à ses lecteurs ce matin intrusion frauduleuse sur la plateforme pétrolière de Semekpoji, mandat de dépôt contre les Nigériens, 2 mis en liberté provisoire. Retrouvez des précisions à la page 11.
Commercialisation de médicaments contre faim, une pharmacie clandestine démantelée à Diawere. Document de programmation budgétaire et économique, la trajectoire économique 2025-2027 du Bénin tracée, des précisions à retrouver à la page 2. Matin libre ce matin en manchette, lutte contre la cherté de la vie. Le Sénégal montre la voie au Bénin, des actes qui valent mieux que tourner. Retrouver des précisions sur le titre du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Dixième conférence des chefs d'institution à l'ACCF à Paris. Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, participe aux travaux. Retrouvés la participation du président de cette institution majeure au Bénin à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Le Béninois libéré nous propose ce matin à la une faux procès contre l'ancien président Mohamed Bazoum, l'homme d'affaires Abdelrahman Tiani au banc des accusés au Niger. La jeunesse nigérienne lui demande de lui parler de Petit Boubé. Que comprendre de ce titre du journal? C'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le confrère de Le Potentiel en manchette, mise en œuvre du prodige au Bénin. Une centaine de jeunes filles à la G10 grâce à Azoli. Au total, déjà plus de 4000 bénéficiaires épanouis professionnellement. Le travail ici, c'est bon pour nous, ça nous permet d'évoluer, confie une bénéficiaire originaire de la partie septentrionale du pays. Les conditions pour postuler et bénéficier aussi d'une insertion professionnelle vous sont exposées à la page 3 de la livraison du jour. Affaire Clément Kakouchichi et accusation de conflit d'intérêts, fraude et abus de fonction. Une voix s'élève à la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, des faits reprécisés. Retrouvez des détails sur cette tribune de Serge Prince Agbodjan dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Potentiel. Partenariat entre la mairie de Cotonou et le port autonome de Cotonou. De grands projets s'annoncent bénéfiques pour la capitale économique. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou, reçoit une délégation mixte du port d'Anvers et de Enabel. Nous restons toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Exploitation de l'ex-Kangezo, un complexe immobilier de 460 logements bientôt érigé. Le confrère de l'événement du jour ce matin à sa une, infrastructure marchande au Bénin. Le marché urbain de Kadiaon ouvre ses portes demain. Les caractéristiques de ce joyau made in rupture sont à retrouver à la page 3. L'événement précis à présent, intrusion frauduleuse sur la plateforme pétrolière du pipeline de Semekpoji. La justice jette en prison 3 Nigériens. La soupçon du procureur spécial de la Criette confirmé, estime le Canard. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Nommé haut commissaire à la prévention de la corruption, Maître Jacques Migan, ancien bâtonnier, remercie le président Patrice Talon et s'engage à réussir sa mission. Renforcement de la sécurité alimentaire, la Banque mondiale accorde 150 millions de dollars au Bénin. Bénin Intelligent nous propose ce matin document de programmation budgétaire 2025-2027, primauté au social et à l'industrialisation. Nouvelle Tribune quant à lui, création de haut commissariat en conseil des ministres. Patrice Talon sur les traces de Thomas Bouniaï. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, nous propose ce jour: Fonds national de développement agricole, le FNDA, améliore la cagnotte de crédit au monde agricole. Dabarou, ce matin, communique: Bénin lutte contre l'extrémisme violent et le renforcement de la cohésion sociale. Le PNUD et les Pays-Bas outillent les professionnels des médias. Retrouvez des précisions sur cette action salvatrice dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le pays émergent relève ce matin en manchette et titre: non-homologation des infrastructures sportives béninoises par la CAF et la FIFA. Je cite: vous avez construit 22 stades et vous allez jouer à Abidjan. Félicitations. Guy Mitokpe interpelle Patrice Talon. À quoi ont servi les investissements colossaux entrepris sous le régime du président Patrice Talon? Vivement que les gestionnaires de ces fonds publics rendent gorge en premier l'ex-ministre Oswald Omeki, estime le journal, qui illustre son titre de la photo de l'intéressé et du président de la République. Retrouvez les motivations de cette manchette à la page 10 de sa livraison de ce matin. Dynamisme info, dévoilement des salaires de membres du gouvernement, un impératif de la transparence financière encore sous mystère. Le Soleil Bénin info pour boucler ce matin: 3 Nigériens jetés en prison pour s'être introduits sur le terminal pétrolier de Semekpoji, Bénin Niger. Dialoguer, s'exclame à 3 reprises le Canard ce matin en manchette. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne.